Bonsoir chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Bienvenue sur la chaîne Euseb Arrondino 369. Bienvenue sur la tribune de la spiritualité ancestrale. Bienvenue sur la tribune de la connaissance authentique et originale. Aujourd'hui, nous allons aborder la situation rwando-congolaise. La situation qui prévaut actuellement au Congo avec les M23 et le Rwanda et en fait les Congo RDC justement. Et nous allons épiloguer là-dessus, nous allons faire une lecture de compréhension métaphysique, enfin un décryptage métaphysique. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler qui je suis. Je suis Sri Euseb Arrondino. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien, homme de tradition. Je suis celui qu'on appelle le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Oui. Je tiens à vous dire de vous abonner massivement à notre chaîne. Likez notre vidéo, partagez la vidéo. Mais avant de continuer, je tiens à vous rappeler que nous avons lancé un cercle de travail spirituel sur Telegram. Je vais remettre là le lien au bas de la vidéo. Ce cercle s'intitule Entité spirituelle AES. J'ai expliqué dans l'une de mes anciennes vidéos, je vais mettre la vidéo et le lien du forum, que il faut créer de façon urgente une entité spirituelle, de façon symbolique et rituelique à la Confédération Alliance des États de Sahel. L'Africain, le véritable enfant de Karma, lorsqu'il agit, il accompagne ses actes des symboles et des rites rituels. Du point de vue spirituel, que représente AES en tant qu'entité? C'est ça que le côté politique a été déjà fait. Normalement, avant que le côté politique soit fait, c'est le côté spirituel qui doit être fait. Mais il faut que le côté spirituel soit fait. C'est ça en fait. Donc, surtout, tu avais envie de travailler et dans cette quête-là, dans ce processus, nous avons créé un groupe. Nous avons besoin de 33 membres, ou 66 ou 99 membres ou plus, pour en fait, grâce au rituel, créer ensemble l'entité, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Vous n'avez rien à payer. Hein. La seule chose que vous aurez à payer, c'est votre disponibilité. Tout simplement. Disponibilité énergétique et temporelle. Tout, c'est tout. Donc, je vais remettre la vidéo dans laquelle j'ai abordé cette problématique et le lien du groupe dans la partie description. Voilà. Oui, il me plaît aujourd'hui d'aborder une situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de la situation de l'Est du Congo. Vous savez, de ma part, selon la lecture métaphysique, ce qui se passe actuellement au Congo et entre le Rwanda et le Congo, vous devez comprendre que ce n'est pas un problème entre Rwanda et Congo. C'est d'abord la première des choses que vous devez garder. Ça ne concerne ni le Congo, le RDC, la RDC, ni le Rwanda. Mais c'est un enjeu d'entité spirituelle et d'entité géostratégique. C'est une guerre géospirituelle et géostratégique. C'est une guerre idéologique. La cause fondamentale de cette situation, c'est la déportation, oui, de ce virus qu'on va appeler l'Occident
en Afrique. Parce que vous ne pouvez pas avoir idée de comment, jusqu'à où l'Occident est un virus. Je vous donne un simple exemple. Vous savez que les virus ont cette capacité de modifier une génétique. Voilà. Lorsque vous prenez nos frères, nos sœurs, voilà, qui vont en Occident souvent, et s'héberger en Occident, vous allez constater que, à moins qu'ils sont véritablement connectés à l'énergie spirituelle de leur mémoire ancestrale, sinon la plupart, en fait, s'occidentalisent même dans les comportements. C'est une preuve flagrante que l'Occident est un virus. C'est un virus spirituel. C'est un virus, en fait, idéologique. C'est un virus politique. C'est un virus économique. C'est un virus, en fait, social. Et ce virus, l'enjeu de ce virus, ou en fait, le pouvoir de ce virus, c'est de diviser pour régner. Ce virus divise pour régner. Quand ce virus, en fait, vous atteint, il participe d'abord à la sécession de tout votre corps et de toute votre configuration intérieure. Après avoir provoqué cette sécession, alors il étale sa propre configuration. L'Occident est un virus, en fait, à caractère, je vais dire, projectionnel. C'est que ce n'est pas un virus qui s'ancre. Ce n'est pas un virus qui est lié à une racine. C'est un virus qui est, en fait, dans l'air, en fait. C'est un virus qui n'est basé sur rien. Voilà pourquoi. Lorsque ce virus vous attaque du point de vue spirituel, vous êtes totalement déconnecté. Vous rejetez tout ce qui est culte ancestral. Vous rejetez tout ce qui est original, tout ce qui constitue votre racine spirituelle. Il faut que ça, si vous me comprenez. C'est un virus, quand ça vous atteint de façon idéologique, du point de vue idéologique, mais vous allez penser que vous êtes le plus important dans votre cartésien. Vous allez devenir cartésien tout en pensant que vous êtes le plus important. Ça vous confère certaine logique décadente face à la réalité. Quand ça vous atteint de façon, du point de vue économique, c'est en affamant vos propres frais et en vous enrichissant seul ou en enrichissant ceux qui viennent de loin là. C'est ça, en fait, qui sera votre lettre de noblesse. Ce que, comme le font beaucoup de chefs d'État africains, parce qu'il faut qu'on se le dise clairement, et comme le font beaucoup d'hommes politiques. C'est typiquement des affres du virus qu'on appelle Occident. Ce n'est pas cette attitude de j'ai quelque chose, mais je préfère affamer mon propre fait et faire la couberte. C'est moi qui ai la chose, mais je vais faire la couberte devant d'autres qui viennent de loin là. Ça là. C'est pas africain, c'est occidental. L'Africain, le karma, en fait, l'énergie spirituelle de karma est ancrée sur ce que je vais appeler la communauté. L'Africain n'est rien sans la communauté. La communauté est Osiris. La communauté est Osae. Et Sae, en termes de principe, ou Saa, en termes de principe, tout simplement, est la connexion universelle. Donc, toutes les choses, selon le concept de karma, selon l'idéologie de karma, selon l'éthique de karma, en fait, de Kemet, toutes les choses sont connectées. Et c'est dans la connexion de toutes les choses, dans l'équilibre. Ça veut dire quoi? L'Africain ne peut pas se développer hors de sa communauté et hors de l'équilibre commun. Vous comprenez? Et c'est ça qui explique l'adage qui dit en Afrique, lorsque la maison du voisin est en train de prendre feu et que tu ne dis rien, lorsque la tienne prendra, eh bien oui, personne ne te dira rien.
d'une part, ce qui arrive à l'autre vous concerne en réalité. Voici l'idéologie, voici l'éthique africaine. Parce que la communauté est unique. Chacun d'entre nous, nous ne sommes que des maillons essentiels pour le bon fonctionnement de la communauté. Mais l'Occident, le virus qu'on appelle l'Occident, lorsque ce virus vous attaque, lorsque ce virus vous agresse, eh bien oui, d'abord, il s'occupe d'abord, il fait d'abord une certaine déconnexion identitaire. Parce qu'il sait que ce n'est pas un virus, ce virus-là ne sait pas se reposer ou s'ancrer à quelque chose. Ce virus a une capacité, en fait, de projection, une capacité de rester en l'air. Donc, pour mieux vous attaquer, il vous coupe d'abord de votre racine. Après vous avoir coupé, il va maintenant vous déconstruire. C'est ça la rhétorique de diviser pour mieux régner. C'est ça en fait la vérité. Ce qui se passe actuellement au Congo et entre le Congo et le Rwanda, il ne s'agit pas du Congo et du Rwanda d'abord. Il s'agit de la déportation de ce virus-là qu'on appelle Occident en Afrique centrale. Oui. L'objectif, d'abord, c'est de propager ce virus et les affres de ce virus dans l'Afrique centrale. L'objectif, c'est d'effacer, du point de vue spirituel, idéologique et politique, ce qu'on va appeler la République du Congo démocratique et la République du Rwanda, et d'installer un précaré ou un laboratoire de ce virus qu'on appelle Occident dans leur espace géographique. C'est tout là, c'est de ça il s'agit en fait. C'est de ça il s'agit. C'est une guerre entre deux idéologies. Il y a l'idéologie du Sud global et l'idéologie, en fait, impérialiste occidentale. Je vais vous dire une chose. Primo, lorsque vous prenez l'Afrique centrale, que vous ne voulez pas, chaque en fait département de l'Afrique, chaque continent, comme en fait l'Égypte est considérée comme le cœur, vous voyez, de la gravitation de l'énergie tellurique africaine, du continent africain, ça veut dire que chaque partie de l'Afrique dispose d'un cœur qui permet la gravitation de l'énergie tellurique de cette partie continentale. Donc, lorsque nous prenons le continent africain, ce que vous appelez l'Afrique centrale, c'est en fait le Congo démocratique, la RDC. Ça veut dire quoi? Pour attaquer l'Afrique centrale, il faut spirituellement, politiquement, militairement, attaquer d'abord le cœur et parvenir à faire de la sécession au niveau du cœur, qui est le Congo. Pour qu'un vent de révolution et de retour à la souveraineté, reconquête de souveraineté commence ou arrive en Afrique centrale, ça doit passer par le Congo. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont lu les archives akashiques, ils savent que je vais vous donner la précision. Le Congo et l'Afrique centrale est en train de virer dans un cycle spirituel qui risque de donner naissance au printemps printemps centrafricain, printemps de l'Afrique centrale. Comme nous avons connu le printemps de l'Afrique Nord, le printemps de l'Afrique de l'Ouest, le tout maintenant c'est le printemps de l'Afrique centrale. Mais en fait, ce printemps risque d'être plus émouvant, plus effaçant que les précédents. Ils savent ça, ils ont eu des informations spirituelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coûte et coûte
déporter ce virus qu'on appelle l'Occident, il faut venir instaurer ça au niveau du cœur. Et lorsque ça va atteindre le cœur, ça va atteindre toute l'Afrique centrale. Et en fait, cette possibilité d'arrivée de printemps va louper, en fait, ira à l'eau. Et dans ce cas, eux peuvent continuer leur hégémonie. En fait, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Ne prenez pas Kagame, excusez-moi, le président Kagame comme le panafricaniste. Ne prenez pas le président Tshisekedi comme le panafricaniste. Les deux jouent au jeu des Occidents. Quoi qu'on dise. Bon, ok. Faisons les analyses pêle-mêle. Votre pays est attaqué. Votre pays est en état de guerre. Et c'est en ce moment-là que vous faites encore des discours pour appeler la communauté internationale. Qui vous a dit que la communauté internationale ne sait pas? Qui vous a dit que la communauté internationale n'est pas derrière ça? Ou bien vous êtes devenu en fait ophtalmologue et que vous avez diagnostiqué que la communauté internationale à ce niveau était devenue aveugle et ne voyait plus rien, c'est ça? On dit que dans des situations les plus dures, eh bien oui, il faut des hommes durs. Ceci est une information que je vous apporte. Ça va définir les jours à venir au Congo. Bien, je passe. Troisième niveau. Vous savez, lorsque il n'y a pas s'il n'y a pas un traite de la maison, dans la maison, le sorcier de dehors ne peut jamais attaquer la maison. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Vous entendez un peu partout sur les réseaux sociaux, oui, il faut réconcilier. Mais il faut réconcilier d'abord ce qui est réconciliable. Si c'est une affaire entre le Congo et le Rwanda, je peux comprendre. Mais c'est un enjeu géostratégique et géospirituel qui concerne des puissances impérialistes. Comment on peut concilier dans ce cas? On ne peut pas concilier. On ne peut pas concilier. Du point de vue économique, le Congo a des problèmes à cause de ses minéraux. Point. Le Rwanda est tout simplement une passerelle pour les Occidentaux pour venir exploiter les minéraux africains. Mais jusque-là, vous savez, en Afrique, là, un véritable entre mon frère africain, si moi, j'ai de la nourriture chez moi et que mon frère n'a pas, mon frère d'à côté n'a pas, je considère que c'est moi qui a ça. Hein. Vous savez, en Afrique, là, pour ceux qui ont fait le village comme nous, hein, voilà, par les citadins d'aujourd'hui qui ne savent rien des réalités africaines, dans les anciens temps, vous allez constater que dans les villages, les cabanes sont construites en accord, c'est-à-dire tous les cabanes sont peut-être ensemble. De la sorte que s'il y a feu, si la bonne dame de l'autre case met feu, prépare, au cas où les enfants des autres dames n'ont pas encore mangé, eux tous se réunissent avec les autres enfants de la première dame qui a préparé, ils mangent ensemble. C'est ça en fait ce qu'on appelle l'africanité. C'est pas en venant clamer sur les réseaux sociaux, panafricain. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque moi, j'ai des minéraux et que mon frère n'a pas de minéraux, on peut s'entendre entre nous. On peut s'entendre entre nous. On sait bien que quand on parle des Hutus et des Tutsis, c'est toujours le peuple bantou. Mais c'est vrai que la situation actuelle n'est pas là. Parce que ce n'est pas le Rwanda qui a besoin de minerais et le Congo en a. C'est les Occidentaux qui veulent exploiter le minerai de façon maladroite et de façon déguisée. Sinon, il n'y a absolument aucun problème entre Africains que le Rwanda s'entende avec le Congo et profiter un peu de ses richesses.
de façon légale. Il n'y a aucun problème à ça. C'est le bon vivre africain voudrait ça. Mais dans cette situation, le Rwanda n'a pas besoin des minerais du Congo. Le Rwanda, c'est de passerelle, c'est de marionnette aux Occidentaux. Ce que vous ne savez pas encore, et vous allez savoir plus tard. Bon, vous savez, je ne peux pas dire cette chose devant les caméras. Mais sachez que ce qui s'est passé au Mali, il y a exactement, regardez bien, exactement 14 ans, ouais, non, 13 ans, 12 ans plus tôt, ça ne manque pas, les cycles ne mentent jamais. 12 ans, c'est la même chose qui est en train de se passer au Congo. L'objectif premier, c'est de diviser le Congo, comme ils ont voulu faire pour le Mali, avec le truc de l'Azawad, la République de l'Azawad. Mais, si le Congo tient bon, je pense que le Congo sera dans les moments à venir l'épicentre du printemps centrafricain. Allez écrire ça quelque part. Ceci est une prophétie. Ça veut dire quoi? Le Congo doit reconsidérer ses valeurs identitaires. Le Congo doit se battre. Je vais vous dire une vérité. Ne pensez pas que les Occidentaux vont venir vous défendre. Hein. Ne pensez pas que les Américains, je ne sais pas, les Chinois vont venir vous défendre. Hein. Ils vont venir faire le jeu, en fait, du fantôme et du coq. Vous connaissez la légende dans laquelle on dit que, voilà, dans un pays, tout le temps la nuit, là, les coqs se paient, les coqs se paient. On a demandé au fantôme, au gardien de nuit, de protéger ou de surveiller la nuit. Et lorsque le gardien de nuit a commencé à surveiller la nuit, là, c'est en ce moment que, en fait, les coqs ont, la fête des coqs s'est augmentée. Le Congo doit se lever comme un... Je vais dire l'Afrique. Parce qu'il ne s'agit pas de Congo. Après l'Afrique du centre, l'Afrique centrale, ça ira en Afrique de l'Est. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, la seule chose que vous devez savoir, toute l'Afrique doit se lever comme un seul homme et dire non à la propagation de ce virus qu'on appelle l'Occident, de ce virus Occident en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Si vous pensez que c'est une affaire entre les Congolais et que ça ne vous concerne pas, sachez que ça va venir vers vous. Oui. Si vous pensez que c'est un problème entre Congolais et Rwandais et que ça ne doit pas vous concerner, que ça ne vous concerne nulle part, ça va venir vers vous. Tous les Africains doivent se sentir en fait menacés. Bon, je vais vous dire une vérité. Il y a un antichamp qu'on appelle l'état profond. C'est comme une configuration énergétique. Vous voyez, qui dispose d'une infime entité, une infime association entitaire spirituelle et une infime association humaine. Et c'est eux qui dominent, qui décident de tout pour le monde. Vous comprenez? Dans le sens de leur intérêt. C'était que des entités spirituelles, mais qui disposent des canaux légaux comme des humains. C'est un grand de ce monde. Écoutez, la guerre entre le Congo et le Rwanda, vous ne le savez peut-être pas, a été décidée spirituellement de façon flagrante depuis 2020 par l'état profond. Oui. Ceux qui le savent, savent. Ceux qui le savent
savent. Vous ne comprenez pas pourquoi l'homosexualité est acceptée au Rwanda. On va me dire que c'est parce qu'ils font partie du Commonwealth. Non, mais je suis désolé. Bon, il y a des choses que je ne peux pas quand même vous dire. Mais sachez que ce qui se passe actuellement là-bas, là, c'est un enjeu géospirituel, géo-entité et géostratégique. Tous les Africains doivent se lever comme un seul homme. Si, en fait, nous échouons dans cette guerre-là, c'est l'Afrique qui a échoué. Mais si le Congo, si nous sortons grands, victorieux, eh bien oui, ceci sera le début du printemps est centrafricain. L'impérialisme occidental doit quitter l'Afrique. L'impérialisme occidental, spirituel, politique, économique, social, doit se dégager de l'Afrique. Il n'y a rien à faire. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le moment est là. Ils savent que leur hégémonie est en train de prendre fin. Le temps de leur hégémonie est en train de prendre fin. Et que les choses ne peuvent plus continuer de la sorte. Maintenant, il faut quand même, c'est les forcing, les derniers efforts d'un désespéré. Vous êtes avertis. Vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit d'empêcher un réveil révolutionnaire des peuples centrafricains. Parce qu'ils savent qu'un printemps centrafricain est en train de vouloir commencer. Les entités spirituelles de cette terre-là sont déjà prêtes à ça. Vous comprenez? Vous allez constater. Bon, je préfère ne pas parler de ça. Donc, voici de quoi il s'agit. Que chaque Africaine se lève, levons-nous tous comme un seul homme et disons non au néocolonialisme africain. Disons non à l'impérialisme spirituel occidentalisé. Disons non à l'impérialisme occidental, politique, économique, social. Disons non à ces chefs d'État, ces labins chefs d'État africains qui sont à la trousse du maître colon. Disons-les non. Les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme avant. Même vos loges ont déjà signé leur capitulation spirituelle. Je répète, vos loges qui vous servent de rempart spirituel ont déjà signé leur capitulation spirituelle. Qui vous servent de rempart, mais qui ont déjà signé leur capitulation spirituelle. Le nouveau monde qui vient, c'est le monde de la souveraineté. C'est le monde du peuple libre. C'est le monde, eh bien oui, des initiés, des véritables enfants du soleil, les enfants de lumière. C'est le monde de ceux qui utilisent la lumière pour la bonne cause. Ce n'est plus le monde de ces vieux retors qui s'endossent dans les loges occidentales et qui sont à nos têtes et qui pensent que grâce à ça, ils peuvent continuer. Le monde de demain, c'est le monde des initiés. Le monde de demain, nous y sommes déjà. Portez-vous bien. C'était Sri Joseph Armandino, le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Que les bénédictions soient.